Polka. Chaque photo a son histoire. Et tous les mercredis, on accueille quelqu'un de l'équipe de Polka Magazine. Alors ça tourne et aujourd'hui, c'est tombé sur vous. Dimitri Beck, vous nous proposez pour sélection de la semaine une photo iconique à l'occasion des 80 ans du débarquement sur les plages de Normandie. Le temps est gris en ce matin du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie et la mer agitée. Soudain, au large, 500 bateaux apparaissent. Vers 6h30, les premiers soldats des troupes alliées débarquent sur la plage d'Omaha Beach. À leur côté, Robert Capa est l'envoyé spécial de Life Magazine. Sa mission, immortaliser ce jour J, le jour le plus long. Sous un déluge de feu et de sang, Capa trouve refuge derrière des pieux d'acier de la défense nazie. Dans le feu de l'action, armé de son Contax et un Hasselblad, il photographie tant bien que mal les combattants américains qui tentent de garder la tête hors de l'eau et rejoindre la plage. Sur un de ces clichés, et le seul de la série, on distingue le visage d'un soldat. Plusieurs penseront se reconnaître au fil des années jusqu'à ce qu'il soit identifié. Il s'agit du soldat de première classe Houston Riley. Ironie du sort, l'homme occupe dans sa compagnie le poste d'instructeur pour la natation. Seulement voilà, ce matin-là, il vient de recevoir 4 balles à l'épaule. Bien des années plus tard, en 2004, Houston Riley a raconté son histoire. 2 gars m'ont aidé à sortir de l'eau, un sergent et un photographe avec un appareil autour du cou. Ce devait être Robert Capa. Il n'y en avait pas d'autre. Je me souviens très bien m'être dit, mais que diable, ce dingue de photographe fait-il ici ? Le soldat Houston Riley est devenu malgré lui the face in the surf, le visage dans les vagues, l'icône du débarquement. Sa photo a été publiée avec d'autres clichés de Capa dans le numéro de Life Magazine du 19 juin 1944, une publication qui a fait rentrer dans l'histoire ces images. Mais une polémique est apparue il y a quelques années autour de ces photos de Robert Capa. La légende raconte que ce jour-là, Robert Capa aurait pris d'une centaine d'images. Ces films ont été envoyés de toute urgence à Londres pour être développés au bureau de Life avant d'aller aux États-Unis. Dans la précipitation, les 4 pellicules du débarquement auraient brûlé lors du séchage des films en raison d'une maladresse. 11 photos seulement auraient survécu. Mais depuis, et après enquête, cette version a été remise en question. Capa n'aurait finalement pas pris et pu prendre autant de photos au milieu du chaos. Peu importe, les 11 magnifiques, comme elles ont été surnommées, ces clichés qui sont en fait au nombre de 10 existent bien. Capa les a faites quant à leur rendu un peu flou. Certes, cela accentue l'aspect dramatique de la situation, mais est-il nécessaire de rappeler les conditions extrêmes pour les prendre au péril de sa vie ? D'ailleurs, Life avait expliqué que les mains de Capa tremblaient quand il baignait dans les eaux glacées de Normandie. En 1947, Robert Capa s'en amusera pour raconter ses aventures de reporter de guerre. Il en fera le titre de son livre comme un clin d'œil ironique. Slightly out of focus, juste un peu flou. Cette histoire, l'or, mais aussi toute la carrière de celui qui a été baptisé au lendemain de la guerre d'Espagne le plus grand reporter de guerre du monde, sont à retrouver dans un livre paru aux éditions Atelier UXB et à Deauville dans cette belle exposition Robert Capa, icône au sein de l'espace culturel des Franciscaines, à voir et revoir jusqu'au 13 octobre. Et puis on vous rappelle aussi que le nouveau numéro de Polka Magazine consacre tout un dossier au débarquement et à la bataille de Normandie. C'était Dimitri Beck de Polka Magazine avec une chronique à réécouter sur le site de Polka. Polka. Chaque photo a son histoire.